Bref, j'ai enfin publié ma vidéo sur YouTube. J'étais content, mais je réfléchissais. Encore et encore. Il manque quelques trucs. Et j'appréciais. J'avais sur Facebook, je vais voir Cyprien. J'ai été étonné. Cyprien a eu la même idée. Je l'ai insulté. Mon PC a figé. Je m'énerve. Je l'éteins. Je le rallume. J'attends. Encore. Encore. Et encore. Il s'est rallumé. Je suis content. Je compare la mise en ligne de l'annonce de Cyprien. Je l'ai publié avant. J'en ai dit que... Il m'a copié sans le savoir. Bref, j'ai fait une vidéo sur les téléphones portables. Dylan, ça y est, je l'ai. Ça y est, t'as un smartphone? Oui, je l'ai. Ah, je suis trop content. Ah ouais. Je suis trop content. Ah ouais, c'est bien. Ouais, d'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. C'est quoi? Bah tu vas voir. Je t'offre mon ancien téléphone. Ah putain, merci. Voilà, il est pour toi, ouais. Oh merci, c'est sympa. Ouais, tu sais, c'est celui qui marche plus. Voilà. Ah, un SMS de ma copine, j'y vais. Je te laisse t'amuser avec ton nouveau jouet. Salut tout le monde et bienvenue dans le SVG numéro 12, donc seconde partie des téléphones portables. Donc on s'était arrêté donc au Nokia 3310, ce fameux téléphone, ce téléphone qui a un peu fait une révolution, l'iPhone de l'époque quoi. Donc on va continuer avec les téléphones de 2000 à 2011. Donc c'est là où les téléphones portables commençaient à avoir l'appareil photo, commençaient à aller sur Internet. Putain, il va me changer la vie cet appareil. Commençaient à voir donc les appareils photo aller sur internet. Alors il y avait le Nokia 3310, il y avait même aussi les téléphones portables, consoles de jeux portable. Consoles de jeux donc comme le N-Gage de Nokia, hein. C'est un portable qui ressemble à une console de jeu. C'était vraiment assez innovant pour l'époque, c'est sorti en 2001, mais bon, tout le monde n'avait pas les moyens de se l'acheter quoi. Donc en 2003 les téléphones portables commencent à avoir la couleur, donc tous les constructeurs s'y mettent, Nokia, Sony, Ericsson, Sagem, enfin Ericsson qui deviendra Sony Ericsson évidemment. Alors les seuls portables que j'ai sous la main, donc celui que j'ai montré donc la dernière fois, le Sagem Ami 400AX, téléphone portable, un des derniers Sagem avec appareil photo. Alors oui, je n'ai plus le couvercle derrière. Il y a aussi Sony Ericsson, hein, portable qu'on m'a gracieusement donné, hein, qui lui qui est téléphone à clapper coulissant, ça faisait beaucoup à l'époque. Et donc tous les portables ressemblaient à peu près à ça, c'était la même chose. Et un beau jour, une belle année 2007, Apple lance l'iPhone. Ceci n'est pas une pâle imitation d'Internet. Ou la version mobile d'Internet. Ou le genre de pas tout à fait mais presque Internet. C'est simplement Internet. Dans votre téléphone. Oui, l'iPhone, ce téléphone portable qui a fait donc une sorte de révolution, écran tactile, Internet, enfin Internet ça a été déjà, mémoire 8 Go, 16 Go, 32 Go, les téléphones portables de maintenant quoi, c'est là où la nouvelle génération de portables entre en vigueur. Bon, il y avait déjà Nokia avec son N95, mais Apple, c'était donc le tout premier téléphone portable d'Apple, bien qu'il en a existé avant, mais c'était le téléphone portable innovant que tout le monde avait quoi. Et en fait, ça a permis donc à d'autres constructeurs évidemment, parce que Steve Jobs, c'est patron d'Apple qui aujourd'hui est décédé, voilà, a inspiré tous les constructeurs, notamment Samsung, ce fameux téléphone Player One que tout le monde possède. Voilà, c'est le portable, coûte pas très cher, écran tactile, c'est pas vraiment un smartphone, c'est un téléphone moderne. Et également, donc surtout Samsung qui est en grande concurrence avec Apple. Sort le Galaxy Spica et d'autres téléphones d'entrée de gamme, téléphone moyen, enfin j'ai pas un grand souvenir, mais voilà, ça inspire à peu près tous les constructeurs. Voilà, donc à partir de l'iPhone, tous les téléphones ressemblaient aux écrans tactiles. D'ailleurs, juste un tout petit point noir de l'iPhone, c'est que c'est un des rares téléphones où la batterie ne peut pas s'enlever, enfin que la coque ne peut pas s'enlever derrière. Voilà, donc si la batterie lâche, on doit tout changer. Voilà, c'est un des défauts de l'iPhone. Sinon, l'iPhone a évolué. iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S. Voilà. D'ailleurs, l'iPhone, la toute première génération d'iPhone n'avait pas la 3G.
Voilà, c'est ce qui faisait un peu la honte, puisque tous les téléphones avaient la 3G. Donc, avec l'évolution de l'iPhone, il y a eu donc les constructeurs qui ont suivi, comme j'ai déjà dit, Samsung, BlackBerry plus ou moins, Nokia et tout. C'est surtout Samsung qui a beaucoup repris le design des téléphones Apple. Alors moi personnellement, le téléphone que j'ai, c'est un Nexus S, voilà, qui rappelle beaucoup, c'est vrai, le côté incurvé de l'ancien iPhone, et qui aussi a inauguré un nouveau concurrent d'Apple, et ce concurrent s'appelle Google, et son système s'appelle Android. Vous aussi succombez au Samsung Galaxy Ace et retrouvez vos applications préférées sur Android Market. Samsung Galaxy Ace, inutile de résister. Donc ce nouveau système d'exploitation de Google, c'est ce qui devient donc le concurrent parfait de l'iPhone. Donc il y a des points forts comme des points faibles. Google, c'est le côté libre, l'iPhone, c'est le côté fermé. Il y a des fonctionnalités en moins sur Android, des fonctionnalités en moins sur l'iPhone. Enfin, en gros, les deux se valent. Voilà. Pour pas troller, pour être neutre, ces systèmes d'exploitation sont vraiment très bien. BlackBerry aussi, petit clin d'œil pour un pote. Hein. Donc vraiment, tous les téléphones ressemblent maintenant à ceci. Voilà, écran tactile, capacité de stockage, j'en suis c'est 16 Go, possibilité de regarder des films, possibilité de pivoter l'écran. Mais le gros point d'ordre de ces téléphones, malheureusement, c'est comme indiqué sur une certaine vidéo d'un certain Cyprien, le téléphone ne dure que 24 heures au niveau de l'autonomie de la batterie. Voilà, parce que les systèmes, le système d'exploitation en elle-même, l'écran et tout, ça prend quand même de la place, donc c'est pour ça que ça dure pas longtemps. Parce que oui, les écrans ont évolué aussi. Avant, on avait les écrans à matrice passive. Alors, vous savez, les Nokia 3310, les vieux écrans d'ordi où à peine vous mettez des animations 3D, tout est flou. Et ben là, on a depuis 2003-2004 à peu près un écran à matrice active, voilà, et des écrans avec des écrans Retina, des écrans AMOLED, Super AMOLED, avec une très belle définition, vraiment nickel, et surtout une très belle fluidité au niveau des performances du téléphone, notamment au toucher. Et aussi, l'iPhone a innové sur les pages internet. Parce que oui, Apple, c'est les inventeurs à peu près de la technologie, du doigt en gros. Donc pour toucher l'écran, ça oui. 2 doigts pour défiler, 3 doigts pour je sais plus pourquoi. Le zoom, le fameux zoom donc, du doigt qui s'écarte ou qui se rapproche, utilisé également sur Android. En gros, c'est Apple qui a lancé cette mode de smartphone. Et voilà, donc c'est bien ou c'est pas bien. Voilà. D'ailleurs, les téléphones aussi ont toujours l'appareil photo, mais même un appareil photo tellement perfectionné, je veux dire, par rapport à avant, qu'on l'utilise pour faire un caméscope d'appoint. Voilà, c'est très bien optimisé pour ça. Donc c'est ça qui conclut donc notre deuxième partie sur les téléphones portables. Ouais, donc c'est vrai que ça n'a pas été très long, mais en gros tous les portables se ressemblent, voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette seconde partie du SVG. Mais attendez 2 secondes. Il est où Flo? Ah putain, et pourquoi mes jeux sont là? Je vais les ranger. Putain, il manque des jeux là. Ah putain. Putain, mais il les a piqués ce connard! Putain, mais je le revois, je lui dis casser ses dents, ce connard. Dylan, Putain. Dylan, ouais, je retourne pas à la sortie. Allez là-bas, putain. Merci.